travail. Elle s'est dit que s'il n'y a pas de l'argent, on va cesser de travailler. Ma dernière question est celle-ci. Est-ce que l'argent donne la vie? Est-ce que l'argent nous donne tout? Autrement dit, est-ce que sans l'argent, on ne peut pas avoir tout? C'est bon? Alléluia. Alléluia. Je salue tous ceux qui ont posé la question. Par les réponses, les bonnes réponses. La première personne a posé la question, est-ce que le paradis est terrestre ou ciel? Ou bien? Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er, ne craignez rien. Toi qui as posé la question, Jésus dit dans Jean 14, à partir du verset 1er, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Il y a plusieurs maisons et plusieurs endroits, plusieurs demeures dans la maison de Dieu au ciel. Où Jésus est parti là-bas pour préparer une place. Et après avoir fini de préparer la place, personnellement, il va venir prendre. Et là où Jésus est, il va demeurer avec lui. Pour ce que nous connaissons, le ciel, pour façon brève, c'est en haut. Nous ne sommes pas en train de prêcher sur l'eschatologie, c'est-à-dire le dernier jour où je vais te faire des détails. Mais, quoique le ciel, après ta mort, c'est en haut. Si tu veux savoir des choses sur l'eschatologie, sur le dernier jour, l'avènement de Jésus, alors, il faut m'approcher à Nimos, je vais te faire des détails. Sa question là, c'est pas du paradis, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est aussi, il n'y a pas vie éternelle ici, on meurt. Il n'y a pas une vie qui est éternelle sur la terre, on meurt. Si c'est la vie éternelle sur la terre, Élie ne sera pas enlevé dans les cieux, jusqu'à présent, on va le voir. Le plan de Dieu pour vivre éternel sur la terre a été banni par le péché d'Adam et Ève. Raison pour laquelle la mort a régné et la mort physique a envahi le monde. Et tout le monde va goûter cela, c'est ce que je viens de dire. Notez que la vie éternelle n'est pas sur la terre. Mon président veut ajouter quelque chose. La vie éternelle n'est nulle part si ce n'est pas dans la présence de Dieu. C'est ça. Que ce soit sur cette terre, que ce soit au ciel. Le ciel. Parce que chacun sait ce qu'il a appelle ciel. C'est ça. Jésus nous a dit, le royaume des cieux est parmi vous. C'est parce que l'esprit de Dieu est parmi nous que le royaume de Dieu est parmi nous. C'est ça. Si l'esprit est enlevé, le royaume de Dieu n'est plus là. Par conséquent, la vie éternelle n'est plus là. Si la vie éternelle, c'est seulement si tu demeures dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David a dit qu'il est heureux quand il se trouve dans la maison de Dieu. La maison dont il parle, c'est pas cette maison. Si tu as la vie de Christ, alors tu as le paradis. Quand tu fais de toi, tu as la vie éternelle. Parce que même si le corps meurt, ton esprit le mourra. Amen. Merci beaucoup, président. La deuxième question est. Excusez-moi, parce qu'il y a une main là-bas, là, je suis en train de voir une main là. Pour question, non? C'est question, mais c'est rapport.
D'abord, pas encore même que c'est ça. Ok. Alléluia. Vous avez déjà appuyé beaucoup sur la réponse. Ce que je voudrais éclairer seulement, la vie éternelle, je demande si c'est sur la terre ou si c'est au ciel. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le point de départ de ta vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, même si tu es mort, si tu crois en lui, tu ne mourras pas. Parce qu'il te réserve cette vie éternelle. Et cette vie, c'est le salut que nous avons reçu. Et c'est une vie à laquelle nous devons travailler pour ne pas la perdre. Mais elle est manifestée quand nous sortons de ce corps physique et nous nous enveloppons d'un corps glorieux. Et le corps glorieux ne peut pas rester sur la terre, c'est au ciel que ce corps est manifesté. Comment tu reçois Jésus, tu es entré dans la manifestation de la vie éternelle. Parce que Christ qui est en toi ne mourra plus. Et il restera avec toi pour l'éternité. Donc c'est ce que je voudrais simplement. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Si c'est encore. Non, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 11, verset 26, 25 à 26. Il a dit, ceux qui sont en lui ne meurent pas, même s'ils meurent, ils vivent. Ceux qui sont en lui ne meurent jamais, même s'ils meurent, ils vivent. Amen, merci beaucoup. J'aimerais dire à mon frère de l'État qu'on a fait 15 pour le chapitre. Pour le chapitre. Tu vas trouver le corps incorporel et corporel. Tu vas trouver le corps terrestre et le corps céleste. Donc, on a tout expliqué. Lisez la Bible, lisez un pour le chapitre. Tu vas bien comprendre. Amen. Il y a un deuxième moment qui dit, voilà que on a dit qu'il n'est pas. Je n'ai pas dit le matin, je n'ai pas dit. Ce matin, je n'ai pas dit ça. Maman interprète. La question qu'elle a posée, oui. Bon, c'est quand vous avez parlé par rapport de ne pas chercher, vous avez lu le verset Colossiens 3, pour dire de fixer, de se focaliser sur les choses célestes. Donc, c'est une question de savoir s'il faut tout laisser. Pour ne pas chercher la bien du tout. J'ai même dit que la vie du chrétien ne se résume pas sur la terre. Donc, au commencement, Dieu veut ma travail. Dieu travaille. Il a travaillé, Dieu veut ma travail. Et nous sommes assis, mais on va travailler. Mais qu'est-ce que ce Dieu lui m'a dit? C'est lui qui a dit de travailler. Mais comment peut-on travailler chercher l'argent et en abandonnant ce Dieu-là? Dans Matthieu 6, 24, il dit, lui ne peut servir Dieu. Si tu vas servir l'argent, tu ne peux plus servir Dieu. Voilà, je vais te donner l'exemple clairement. Le chrétien qui ne travaille pas pour l'État, et l'État ne lui donne l'obligation de venir au service, même le dimanche. Et c'est l'État qui l'a obligé de venir au service le dimanche. Celui-là qui est parti servir l'État le dimanche n'est pas raté le culte. Le culte se fait en soi-même. Alléluia. Le culte, c'est-à-dire adorer le Seigneur, c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 53, il dit le temps, appelé le temps est venu pour les vrais adorateurs pour adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Amen. Donc si nous parlons de cela, les chrétiens doivent adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Si nous disons que le culte qu'on fait pour l'Église est résumé dans le bâtiment là où nous sommes, alors cela veut dire que si on sort de l'Église, on sort de ce temple, le culte est fini, l'adoration du Seigneur est finie. Mais au
milieu du travail, le chrétien peut célébrer son Seigneur. Maintenant, il y a une nuance. Il y a des gens, dimanche, il va le champ, il va se Dieu là-bas. La Bible dit dans Exode 35 que celui-là devrait finir par la mort. Celui-là qui choisit cette dimanche pour choisir cette dimanche. Vous savez pourquoi je parle de l'État? La Bible dit dans Romains chapitre 13 que les autorités sont élues par Dieu. Et les autorités travaillent pour Dieu. Et si les autorités travaillent pour Dieu, et tu es l'argent de ces autorités, et tu appelles le dimanche de venir, et tu es chrétien qui doit obéir, parce que l'État travaille pour Dieu, alors ce n'est pas un péché. Cela voudra dire que tu fais le but en soi-même, tu obéis à Dieu à travers la vie de l'État et des autorités. Alléluia. Mais c'est pas toi qui as créé qui faisait. Là, vous avez l'alliance systématique, vous pouvez le dimanche de payer. L'État n'a pas obligé. Et donc, tu as laissé le dimanche, tu as allé pour l'argent. Ça, c'est l'idolâtrie. Si on parle de l'idolâtrie, il y a beaucoup de personnes qui croient que l'idolâtrie, c'est le fait de s'assurer devant les fétiches ou devant les idoles, ou de pratiquer la magie. L'idolâtrie, c'est comme si tu as privilégié l'eau là plus que Dieu. C'est-à-dire, tu mets deux concurrents ensemble. Tu mets deux, c'est-à-dire, tu sais deux personnes ensemble. Au moment où l'argent, à cause de l'argent, tu ne peux pas servir Dieu, alors tu as servi l'argent, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges combien? Regardez bien, ceux qui cherchent l'argent comme ça ne mangent pas. Les enfants sont affamés. Les femmes sont affamées. Parce que son souci, c'est comment faire que l'argent va manger. Son souci, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, qu'est-ce que tu as et tu n'as pas reçu? Même si tu as quelque chose, tu vas faire pour la gloire de Dieu. Si tu ne peux pas travailler pour la gloire de Dieu, alors tu n'es pas un chrétien. Le fait de focaliser sur le ciel, c'est de travailler pour que le Christ prenne sa gloire dedans. Alléluia. Je vais pas l'arrêter. Non, je vais faire une seulement. Mon pasteur là, il t'éclaire encore. Oui. Alléluia. J'ai remarqué que beaucoup sont préoccupés par rapport à cette condition d'argent. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, ou dans tout ce que nous devons faire, nous devons privilégier le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit également à Timothée, dans 1 Timothée 6:10, il a l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On ne dit pas de chercher l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Et votre pasteur a dit, ce qui est important, c'est quelle est la position de l'argent dans ta vie. Si l'argent occupe la première place, c'est que ça a échoué. Dans tout ce que tu fais, c'est Dieu qui va occuper la première place. Et quand vous regardez un peu, les gens les plus riches au monde aujourd'hui, ce sont ceux qui ont pratiqué le judaïsme, ce sont les juifs. Les gens les Elon sont un juif. L'homme de Facebook sont un juif. Et ce sont les gens qui, parce qu'ils sont en train de pratiquer le judaïsme, ils ne sont pas dans le christianisme. Donc tu enrichis toujours celui qui le privilège. On peut chercher l'argent comme on veut.
Mais l'argent ne va pas devenir notre idole. Comme ceux qui croient qu'on a refusé de chercher l'argent, non. Le chrétien doit être même la personne la plus riche. Aucun non-croyant ne doit être riche plus qu'un chrétien. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Maman, il faut chercher l'argent, même être devant. Et l'argent derrière. La croix devant moi et le monde derrière moi. Parce que tu vas laisser comme on va laisser. Amen. Il y a la maman. Est-ce que c'est clair, la maman qui dit que l'autre là, la maman là dit que lui, la personne n'est pas fréquent à l'église. Il n'est pas fréquent à l'église. C'est pas que l'État qui l'a recruté, mais il cherche l'argent seulement. Si on parle de la cotisation, mais lui il donne. D'autres personnes, lui, il est fréquent à l'église et il n'a rien. J'aimerais vous poser une question. C'est ici là où on ramasse l'argent. C'est ici, c'est ici où on ramasse l'argent. Répondez, non, on ramasse l'argent ici. On amène l'argent là ici. D'accord, ça passe. Dans une semaine là, tous les activités de l'église prennent combien de temps? Bon, qui peut l'heure de toute la semaine combien de temps? Je ne sais pas comment. L'heure à partir de lundi au samedi là. L'heure complète là. Dans 24 fois, c'est ce que je vais. Alors, l'objectif de la question est de savoir celui qui est là et qui ne donne rien et celui qui ne vient pas au puits et qui donne. Le méandre de la Jésus va valider qui. Oui, je vais t'expliquer. Hein? Je sais les choses, je fais les fois d'abord avant de la réponse. Si on dit, c'est vrai, la réponse. Je fais la mathématique de la question. Amen. Le lundi au samedi là, elle va combien? Elle va combien? Les mathématiciens. Hein? 144, 4 fois 6 là. 144. 144 est là. L'église dit qu'il n'a fait que ceux qui est bien chargé à l'église, bien occupé à l'église. L'église prend combien de temps? Dans 144. Et dans une semaine. Alléluia. C'est 6 heures, 2 heures du temps, mercredi, 2 heures du temps, vendredi, 2 heures du temps, 4 heures du temps. Bon, qui a dit 6 heures? Qui a dit 6 heures? Moi, je vais dire 10 heures. Ça va être 10 heures. Donc, 644, on peut dire, venir ici servir Jésus. Et ensemble, 33 verset 33, il dit, il est bon que les frères soient ensemble. C'est 33 verset 33. Oui, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Donc, il est bon que les frères soient ensemble ici. Et dans 644 heures, les frères veulent être ensemble pour adorer le Seigneur ensemble pendant 10 heures du temps. Ça veut dire combien? 130 combien? 100? Oui, 134. Mais dans les 134, il y a combien là? Qui va dormir à la maison des enfants? 134 n'ont pas travaillé. Qui peut dormir de travailler? Si Dieu veut venir, il peut faire tout ce que Dieu fait dedans. Il y a la pensée d'idolâtre qui dit aux chrétiens que c'est celui qui a le temps qui va venir servir Dieu. Tu as travaillé. Quel travail on fait la vie, c'est pas gagné. Tu n'as pas gagné le jour. Si c'est gagné, qui vient à 19h, c'est ça. Mais si c'est pas gagné, le truc commence à 19h. L'argent qu'on a choisi, c'est pour toi que tu ne reposes pas pour toi, mais pas parce que tu ne veux pas mourir. Quand il y a l'argent de tout là, amen.
Il est bon que le chrétien, il n'y a pas une raison pour dire que je n'ai pas l'argent à donner à l'église. C'est les parasites qui disent ça. Ils ne travaillent pas. Peut-être, au moment où tu es enfant, la classe à midi, et tu n'as pas choisi que tu devais l'argent. Peut-être au moment où tu es jeune, à 15 ans, tu as tombé bon. Et tu ne t'es pas rattrapé. Tu es grandi comme ça, rien fait. Et tu es devenu chauffeur. Je me débrouille. Les chrétiens qui se débrouillent. Je me débrouille. Tu ne peux pas être un chrétien qui se débrouille. Il faut te focaliser sur un travail. C'est pourquoi la Bible dit celui qui travaille, nous qui travaillons dans le temple de Dieu, va manger les nourritures qui sont ici. Si tu es mécanicien, tu vas manger ce que le mécanique te donne. Maman, c'est compris? C'est avarice, la culpabilité qui fait que les gens ne donnent pas à l'église. Lui-même a économie physique, mais il ne peut pas manger avec poisson. Comment il va donner à l'église? Alléluia. Il a économie 10 000 dans sa poche. Il a pris bien à sa avec le fromage. Avec combien 100 francs. Il va venir faire quoi à l'église? Celui-là. Jamais. C'est l'avarice et la culpabilité qui fait ça. Donc, il fait la présentation à trop. On ne se cherche à la présentation à trop. Que c'est à cause qui ne donne pas. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu sait s'il y en a ou pas, Dieu sait ça. Alléluia. 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 Nous dépensons de l'argent. Regardez, celui qui n'a pas 1000 francs. Au marché, il va payer les pains qui paillent. Alléluia. Au marché, il va payer les pains. Il n'a pas 10 000 de 5 000 francs. Mais il a pas de 12 000, de 24 000, de 50 000. Tout le monde a l'argent. Est-ce que la Bible dans la Corinthiens, de 2 Corinthiens, il y a 2 Timothée 5, 6 là, à partir de 6 là. Nous n'avons rien apporté, nous n'avons rien à apporter. Amen. Si nous pouvons trouver ce que nous allons manger et boire, de remercier le Seigneur. Et c'est ce que qui a ta richesse. Si tu as pensé, moi, c'est ta richesse. Le chrétien n'a pas le droit de dire, je ne vais pas te demander de se faire à l'église. C'est pour vous. Si c'est ça, nous, on ne veut pas donner l'église. Les parents ne veulent pas donner l'église. Allez, nous sommes à l'église. C'est notre travail. Merci. Alléluia. C'est pour revenir sur la question du plan. Je vais vous demander ici, qui a son temps dont il est propriétaire ici? Je pense que personne n'a le temps ici et il va se dire, moi-même j'ai fabriqué mon temps, je me suis donné mon temps, il n'y en a pas. Et la parole de Dieu dit clairement, dans tout ce que Dieu t'a donné, ton temps, ta santé, ton argent, Dieu a sa part dedans. Et le minimum de cette part que Dieu a dedans, c'est la 10e partie, c'est le minimum ça. Si tu n'as pas donné là, c'est la 10e partie. Maintenant, si tu donnes la 10e partie, si on a plus que ça, c'est ta libéralité. Tu vas donner. C'est ta grâce. Et Dieu te donne 144 heures. Alors on a levé les 24 heures. Le dimanche. Dimanche qui est jour de repos, jour d'adoration. Le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Oui. 2 heures fois 3. Fois 3. Et 2 heures fois 3, et le dimanche, là, vous allez compter dedans. Amen. Là, on n'avait pas compté avant. Tenir compte des jours sans le dimanche, et on va considérer 144 heures. La 10e partie de 144 heures, c'est combien? C'est 14 heures et demie. Toi, qui est enfant de Dieu, enfant de ton Père, et dans une semaine, le minimum de 14 heures, le minimum de 14 heures, à servir ton Dieu, il faut que Dieu est en train de
laissez tout le reste. Je veux parier qui va couler. Parce que la parole de Dieu m'a dit, vous avez compté sur le que j'ai soufflé de... Vous avez pris les salaires, mais c'est tombé dans des poches percées. Et c'est pour ça que nous sommes si pauvres dans les églises évangéliques. Nous ne savons pas que nous n'avons rien apporté et que nous apporterons rien. On se dit que c'est peu. Et parce qu'on se dit dans la tête que c'est peu, je n'ai pas. On n'a jamais. Et ça ne suffit là. Jamais. Et je me suis bien si Dieu ne m'a pas fait de ça. Quelqu'un sait maintenant, il y a dans son dos, il a accumulé, il est à l'hôpital et il cherche même avec l'argent qui va venir lui mettre de l'eau dans la bouche pour respirer un peu. Mais quand tu as le temps pour aller venir, mais tu dis je n'ai pas le temps. L'autre passage de la chose de Dieu, l'apôtre a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Les jeunes qui viennent dire bon, je vais se lever, qui passent de la stabilité. Qui passent de la direction de piété, ne travaille pas. La parole de et il travaillait pour subvenir à ses besoins. Parce qu'il ne veut pas scandaliser le peuple. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et les gens sont dit, vous gardez l'épée dans une main et vous tenez les truyères pour travailler avec l'autre main. Que le Seigneur nous aide. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je viens. Qui a la chance de dépenser à l'hôpital une fois? Qui a la chance de dépenser à l'hôpital? Qui a la grâce là? C'est pas les 20 000 francs. Qui a la chance de dépenser à l'hôpital? Alléluia. On est là, non? Mon président. Qui a la chance de dépenser à l'hôpital? Au-delà de 150%. C'est une grâce aussi, hein? C'est une grâce aussi de dépenser tout ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit? Les gens disent, on vient à l'église, on n'a pas dit. On n'a pas dit ça avant. On n'a pas dit. Arrivé à l'hôpital pour les tickets, tu as été précisé déjà. Tu es au pharmacien à laquelle on n'a pas dit ça, qui n'a pas dit ça avant. Oh mon ami, tu vois comment tu dépenses. Regardez ce que la maladie du Dieu. Il y a mon président qui a témoigné, vous le connaissez. Il dit, je dois témoigner. Je sais, je dépense le bouclier. Mais je n'ai jamais dépensé 100 000 à l'hôpital. Je ne dis pas que celui qui dépense à l'église ne peut pas dépenser 100 000 à l'hôpital. Non, je ne dis pas ça. Mais lui, il a témoigné. Il dit, voiture a renversé ma fille avec une moto. Et le chauffeur a fui. Et il a recommandé, il a dit qu'il a tué une fille. Mais la fille est sauvée. Il dit, Dieu me protège. Il dit, chaque fois que je vais faire, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas te demander à l'hôpital. Faut mieux qu'on te prenne en utilise ça ici. Alléluia. Les gens sont en faveur de ce qu'il sait les Africains sans mimi. Il ne mange pas, il sait les Africains sans mimi. Les enfants sont tombés malades parce qu'ils n'ont pas été. Ils ne peuvent pas dépenser ce mari. C'est la marine qui là-bas. Il est dans de l'argent, oui. Oui. C'est une affaire de priorité. Oui. 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 Oui, c'est ça. Alléluia. Merci beaucoup, papa.
C'est ça, amen. C'est la priorité. Qui a priorisé quoi? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous voyez la femme, c'est la femme de Dieu. Les femmes de Dieu. Voilà, la chose là n'est pas faite à Jésus. Je dis Dieu même. C'est ça, ça m'a dit de venir à l'église. Je n'ai pas trouvé l'argent de Pierre comme ça. Il m'a dit de venir à l'église. C'est des mentalités erronées qui ne travaillent pas. Je ne sais pas si vous m'avez bien dit. Je vais revenir directement sur la préoccupation de maman. Parce qu'elle a dit, est-ce que celui qui donne à l'église, ou celui qui est assis à l'église, qui Jésus a validé? Jésus valide. Je suis en train de voir. Ce n'est pas le fait qu'il donne à l'église, ou le fait que lui est assis à l'église, qui donne une validation. C'est ça. La validation dépend de la position du cœur de chacun à l'encontre de Dieu. C'est ça. Et quand on regarde un peu, il y a un jeune riche qui s'est approché de Jésus. Oui. Il a dit que lui dans tout ce que Dieu dit, lui il fait. Mais il lui manque quelque chose. Christ source de vie. Et c'est ce qui a fait que lui qui n'a pas été validé par Christ, il valait tout, mais il n'est pas validé. Donc ce n'est pas le fait d'amener les milliards à l'église qui va faire que Jésus va te valider. Non. Jésus est le jeune riche. Et quand nous regardons aussi être assidu à l'église, ce n'est pas comme l'assiduité qui fait que Jésus va te valider. Mais il y a quoi derrière ton assiduité? Non, il a peut-être quand elle est religieuse, elle a dit moi je ne fais plus rien. Je sais rien seul dans sa maison. Elle reste toujours dans le temple. Elle fait partie des 3 prophètes qui ont prophétisé sur l'enfant Jésus. Elle a été validée. Elle était assidue. Et quand on regarde un peu l'histoire de Jésus et de sœurs, Marthe et Marie. Amen. Il y avait un site là-bas. Donc, on regarde aussi l'histoire des 2 sœurs Marie et Marthe et Jésus. Jésus était venu chez eux. Et Marie a commencé par chercher à servir Jésus. Et là, elle est restée auprès de Jésus pour écouter Jésus. Marie est en train de chercher comment faire pour que la maison soit abondante. Mais lui est en train d'écouter ce que Jésus est en train de dire. Marie a dit à Jésus, elle dit à Marthe aussi d'aller travailler. Jésus a dit à Marie, Marthe a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. C'est pour dis-moi, si tu es assis à l'église de toute avec une adoration ferme, tu ne seras jamais pause. Tu ne seras jamais pause. Si tu sais que de tout ton cœur, et que tu as besoin de prière, tu ne seras jamais pause. Parce que l'adoration de Dieu va ouvrir les portes. Il y a un serviteur de Dieu. Il a servi Dieu pendant longtemps. Mais il était toujours pauvre. Il n'avait pas les moyens. Et il a commencé par prier. Il a dit qu'il doit changer sa manière d'adoration. Et il a passé de consécration. Des mois sans rien faire. À servir Dieu, à adorer Dieu, à prier et à jeûner. Et la personne a fait le pas pour lui pasteur. C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Et il m'a dit au bout de telle chose. C'est une chose qui n'allait jamais venir dans sa vie.
avec Dieu. C'est ce qui est important, ta relation avec Dieu. Merci beaucoup. Notre président qui a posé la question, ça reste une question. C'est seulement la question du président seul qui reste. Et c'est fini, hein, on va prendre. Oui, il a posé 3 questions. Et les 3 questions sont liées. Non. La première question est de savoir, peut-on servir Dieu dans notre lieu de travail? Il a répondu, hein. Oui. Je rappelle qu'on voulait aller à Tchékou là. Le musulman qui m'a pris autant de le cadavre qui va faire les oui, il dit voilà, tu vas me disposer. Moi, je vais le prier. Donc, lui, dans son cœur, il conduit. Son tassi, la vie, c'est que dans son cœur, il adore son Dieu. Donc, si on le permet là, il va s'arrêter prier. Amen. Ça dépend. Est-ce que cette fille est là? La Bible dit que l'esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Les gens sont ici, sont peur et peur. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont enfants de Dieu. Les gens ont eu peur. Est-ce que cet esprit qui donne le témoignage? Parce que on peut pas essayer de ne sait pas qui tu es. On ne sait pas si la nuit maintenant tu sors. Amen. On ne sait pas comment tu fais la nuit, on ne sait pas. Les vrais adorateurs adorent Dieu en vérité et en esprit. Et avoir une bonne relation avec son Dieu. Amen. Ici, tu étais totalement occupé. Dieu voit que même l'église, voilà, la soeur n'est pas venue, mais qu'elle n'est pas venue là. Vraiment, il y a quelque chose qui croise là, elle va venir. Oh, aujourd'hui, le frère n'a pas venu. Tel que ce frère n'est pas venu là, il y a quelque chose qui l'empêche, il n'est pas venu. Il n'y a pas de gens qui disent comme ça. Amen. Il y a des gens comme ça, non? Mais il y a des gens, même s'ils m'appellent, on ne sait pas s'ils m'appellent. Si tu es comme ça, tu vas changer, sinon c'est fini. Mais les gens que tu es venu, tu ne viens pas, tu n'es pas venu. D'autres vont dire, ah, ouais. On m'a dit, où est Condran? C'est son que non, il faut le laisser lui là. C'est son comment, lui il est comme ça. Lui il est comme ça. Amen. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. C'est comme le boîtier, l'estropié qui file avec un moto de frein. On dit, fais doucement. Il dit, et il dit, ah, son pied était comme ça. Amen. Son pied était comme ça. C'est penché comme ça. Et comme il est tombé là, les gens sont venus. Les gens, vu que le pied là est penché, moi ils vont les laisser le pied. Les gens ont cru que le pied était cassé. Amen. Alléluia. Les gens ont cru que le pied était cassé. Maintenant, les gens vont redresser le pied pour qu'on l'amène à l'hôpital. Il a commencé à crier. Laissez comme ça. C'est comme ça, il reste. Ça reste comme ça. Il y a des chrétiens que ça reste comme ça pour eux, c'est leur habitude, c'est leur comportement. Lui, il va choisir ses interprètes et choisir cette image pour venir. Chacun rendra compte de cette œuvre. Deuxième question. Est-ce que c'est pour l'argent qu'on travaille? On travaille pour avoir de l'argent, c'est ça? Est-ce que c'est à cause de l'argent qu'on travaille? On peut dire oui, on peut dire non. Si c'est le travail qui enrichit, qui ne travaille pas ici.
Alléluia. Je crois que toi tu m'as dit là. Amen. Si c'est le travail qui enrichit, tu ne travailles pas. Regardez ceux qui font le temps, ils l'avouent hier. Mais ils n'ont pas réussi. Amen. Mais il y a les autres là, ils travaillent, ils ont fait un peu seulement, la porte s'ouvre. C'est Dieu qui donne l'argent. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui quoi? Il bénit, il te bénit par ce que ta main touche de façon positive en conformité avec sa volonté. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu as construit l'État là-dessus? Quel État que vous avez construit? Toi qui n'as pas le temps, même un complet de 2 ans là, je ne pourrais pas là, je serai propre que toi. Toi qui n'as jamais le temps là, si moi je prends mes complet de 2 ans, je passe mes frères prendre là, je serai joli plus que toi. Mais tu n'as jamais le temps. Ce n'est pas le travail qui donne l'argent, mais c'est Dieu qui bénit par le travail. Non, le travail est initié par Dieu. Par Dieu. Celui qui travaille là, c'est Dieu qui est l'initiateur du travail. Et il a travaillé, il dit, ah, il y a un temps pour reposer. Amen. Le chrétien ne doit pas se reposer. Le chrétien qui se repose est en train de pécher. Parce que Dieu lui-même a travaillé. Alléluia. Dieu lui-même a fait quoi? Dieu lui-même a travaillé. Si Dieu lui-même a travaillé, tu vas travailler. Il dit qu'il se reposa le 7e jour. Dans 16 heures. Le dimanche, même si tu ne veux pas venir à l'église, là, reste à la maison et prépare, demander préparer du dimanche. Pour reposer ton corps au moins. Troisième question. Même si tu n'as... Non. Ah. Est-ce que ça m'a besoin de dire ça là? Non, non. Rien dans tout. Si rien dans tout, c'est le coup va mourir. Hein? Vous connaissez Kélékou? Amen. Si l'argent donne tout, les gens vont mourir à l'hôpital. Les gens qui comptent ils amènent l'argent qui. L'argent, écoutez-moi très bien, l'argent favorise des fois la paix. L'argent contribue à la joie de l'homme et au succès de l'homme. Il contribue. L'argent contribue au succès de l'homme. Celui qui a l'argent n'a pas tout. D'ailleurs, il n'a pas la vie éternelle. Et qui n'a pas la vie éternelle n'a rien. C'est pourquoi Jésus dit si quelqu'un a tout ce qui, si quelqu'un a ce monde et tout ce qui est dans le monde, et si son âme va en enfer, quel est le bénéfice qu'il y a pour lui? C'est pourquoi je vous ai parlé de la mort. Si vous travaillez là, regardez aussi la mort et le temps. Alléluia. Si vous travaillez, si c'est aussi la mort que je vais partir. Et comment je vais partir? Que Dieu nous aide. L'argent ne peut jamais faire tout et ne fera jamais tout. Amen. Si l'argent fait tout là, on cherche quoi pour l'oxygène? On cherche quoi pour ça? L'argent ne peut jamais faire tout. N'adorez pas l'argent, mais laissez l'argent vous adorer. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même, nous sommes à la fin. Il y a plus de questions, il y a plus de questions, il y a pas eu à l'heure. Ouais, mon frère. Fermez-vous. Maintenant, nous allons inviter la chorale
venir dans 5 minutes pour recevoir les enfants. L'éternel, mon Dieu, après l'amour, ça sera beau.